Avant d'entamer la formation, nous allons sur le site internet de l'Union pour voir la configuration requise pour pouvoir profiter pleinement de l'Union. Nous avons ici trois catégories d'exigences: les exigences minimales, les exigences recommandées et les exigences haut de gamme. Donc, pour les exigences minimales, on dit qu'un PC équipé de ce matériel n'est pas recommandé car il ne serait pas capable de gérer que des projets simples. Donc, les exigences minimales, les caractéristiques minimales vont vous permettre de travailler sur des projets simples, sur de petits projets. Donc, il vous faut au minimum une carte graphique NVIDIA GTX 1060 ou un Quadro K6000 ou une carte graphique AMD Radeon RX 580 avec au plus 6 Go pour la mémoire de la carte graphique. Un processeur Intel ou AMD Ryzen 5, Intel Core i7, une mémoire RAM de 16 Go ou plus. Donc, mais ce n'est pas recommandé. Il y a les exigences recommandées ici. Donc, pour vraiment profiter pleinement de l'Union, il faut ces types de cartes graphiques au minimum. Donc, une mémoire de la carte graphique de 10 Go ou plus, donc au minimum 10 Go. Et un processeur Intel Core i5 8600 ou supérieur ou AMD Ryzen 5. Donc, soit c'est Intel, soit c'est Intel, soit c'est AMD. Une mémoire RAM de 32 Go. Donc, assurez-vous aussi d'avoir au moins 75 Go disponibles sur votre disque dur pour le stockage de l'Union. Alors, pour les très grands projets, les gros projets, il y a des exigences haut de gamme. Donc, si vous avez une machine ultra puissante aussi, voici que si vous voulez une machine ultra puissante, voici des caractéristiques qu'il faut. Donc, ces exigences sont à peu près la même chose pour l'Union 2023 et pour l'Union 12. Donc, l'Union 12, 12.5 ou l'Union 11. Je suis là sur l'interface d'accueil de l'Union. Avant tout, on va ici en haut, nous pouvons gérer la langue. Nous pouvons changer de langage. Donc, je peux choisir le français. Par défaut, je suis sur le français, donc c'est bon. Il y a l'anglais. Il y a d'autres langues. Lorsque je finis de choisir donc une langue, je vais cliquer sur retour uniquement. On va voir les performances pour mieux illustrer ce que nous avons vu sur le site internet, sur le site de l'Union. Voici les performances de ma machine. Donc, moi, je dépasse même tout ce qui est recommandé. Moi, j'ai les performances maximales, par exemple. Donc, je dépasse la barre des performances minimales ou des exigences minimales. Si vous avez par exemple, ici, nous avons l'Union 12.5. Si vous avez une mémoire graphique de 4 Go, vous allez avoir donc une barre rouge, par exemple. Si vous avez une mémoire RAM de 4 Go ou bien de 8 Go, vous allez forcément avoir une barre qui s'arrête ici, par exemple. Ou quelque part ici, ou quelque part ici. Donc, je vais faire le tour. Nous avons la possibilité de créer un tout nouveau projet. Nous allons y revenir plus tard. Il y a ici les exemples. L'Union possède des exemples de projets que nous allons parcourir aussi un peu plus tard. Nous avons la possibilité de charger un projet existant. Donc, si ce sont des projets sur lesquels moi j'ai travaillé récemment, ce sont les projets récents. Donc, il y a plusieurs pages de projets récents. Il y a le point d'interrogation parce que ces fichiers ne sont plus stockés sur mon PC. Ces fichiers sont déplacés, donc ils sont introuvables. Que je peux charger, je peux cliquer sur un projet récent pour continuer à travailler. Sinon, je peux charger un nouveau projet existant.
il y a la possibilité de sauvegarder ou d'enregistrer sous pour enregistrer le projet quelque part dans le disque de stockage. Alors ici, nous pouvons voir les réglages généraux. Je clique sur réglages. Okay. Donc, si votre machine est assez puissante, vous pouvez laisser l'éditeur de qualité ou qualité de l'éditeur à 4 étoiles. Donc, sinon, si vous avez des performances minimales ou bien les performances recommandées, vous pouvez vous arrêter à 2 ou 3 étoiles et réduire la résolution générale à 77 ou 67%. Cela va vous permettre de travailler plus rapidement. Mais ces réglages n'affectent en rien la qualité finale de vos rendus. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez toujours une machine ultra performante ou bien performante, vous pouvez laisser arbre de haute qualité. Comme ça, au moment de travail sur le projet, vous allez voir les arbres de haute qualité. Donc, si vous décochez, les arbres ne seront plus de haute qualité, mais ce sera uniquement au moment de votre travail. Mais ça n'affecte toujours pas la qualité finale de vos rendus. Donc, au final, vos rendus vont sortir avec des arbres de haute qualité, bien sûr. On reviendra un peu plus tard sur les proxys. Ici, système, vous pouvez cocher restauration. Comme ça, s'il y a coupure ou bien s'il y a bug et que vous redémarrez Lumion, vous allez pouvoir récupérer votre travail. Alors, si je reviens ici sur l'interface d'accueil, c'est ici. On verra par la suite que nous pouvons créer un nouveau projet à partir d'un environnement qui est soit vide, soit un tout petit peu peuplé. Nous démarrerons notre projet à partir d'un environnement qui est carrément vide où il n'y a que le sol. Par exemple, si je clique sur environnement plein, ici, tout est vide. Nous avons que le ciel et la terre et les nuages. C'est ici que nous allons importer notre projet. Je peux toujours revenir ici sur sauvegarde et charger pour revenir à l'interface d'accueil. Si je crée un nouveau projet, je peux le faire à partir d'un autre environnement. C'est-à-dire que je charge l'environnement dans lequel je veux importer mon projet. Je vais importer là-bas mon projet. On voit que cet environnement n'est pas vide. Il est préconfiguré. Cet environnement a déjà été préconfiguré. Cela peut nous permettre de travailler beaucoup plus rapidement. On peut importer notre projet ici et l'adapter à cet environnement-là. Alors, si nous revenons sur les proxys, vous voyez ces géométries-là, c'est ce qu'on appelle les proxys. En fait, ce sont les éléments qui sont éloignés que Lumion remplace par ces géométries pour permettre d'aller plus rapidement, pour alléger le projet un peu, pour que lorsque l'on se déplace, ça soit beaucoup plus fluide. Alors, si je reviens sur réglages, je vois que utiliser des proxys, c'est actif. Et arbre de haute qualité a été désactivé. Donc, si je m'éloigne ou si lorsque je suis en mouvement, donc tout ce qui est éloigné sera remplacé par des proxys. Mais ça n'affecte pas notre rendu final, bien sûr. Arbre de haute qualité est désactivé, c'est pourquoi nous voyons les arbres de cette manière-là. Mais il n'y a pas de danger, c'est juste pour nous permettre d'aller plus rapidement, pour nous permettre de ne pas alourdir le projet. Et lorsqu'on s'approche maintenant des arbres, et tout réapparaît, et même des autres objets, tout réapparaît. Lorsque l'on active
Je vais sur paramètres, j'active arbre de haute qualité, je retourne en arrière maintenant. Donc si je m'éloigne, bien sûr que les éléments éloignés seront remplacés par des proxys, donc, mais les arbres ne vont pas apparaître comme tout à l'heure. Les arbres vont apparaître comme ils ont été configurés ou créés. Donc il est important de laisser les proxys bien sûr activés pour alléger votre travail. Si je retourne ici sur sauvegarder et charger, puisque je viens d'ouvrir un tout nouveau projet, je ne peux pas sauvegarder pour le moment. Il faut au début que j'enregistre le projet d'abord sous, enregistrer sous, et je l'enregistre quelque part dans mon disque dur. Je l'enregistre, je mets le nom ici, je l'enregistre, je vais enregistrer. Oui, je veux remplacer le projet existant, et après cela on pourra de temps en temps venir et cliquer sur sauvegarder pour sauvegarder notre travail. Donc n'oubliez pas de temps en temps de sauvegarder votre travail.